Bonjour à vous les taureaux, bienvenue pour votre guidance de la semaine prochaine du 10 au 16 février 2025. Mes amis taureaux, j'espère que vous allez super bien toutes et tous les taureaux. On va aller voir l'ambiance générale pour la semaine prochaine, une vue d'ensemble comme toujours vous savez. Donc que vous soyez taureau, ascendant taureau, signe lunaire, Vénus en taureau, ça peut aussi vous parler, vous intéresser cette vidéo ou pas du tout. Allez, on y va. On va aller voir déjà le petit message d'intro principal pour vous, les taureaux. Tirage général du 10 au 16 février 2025 pour les taureaux. Allez, les taureaux, du 10 au 16 février 2025. Les taureaux. Et oui. Écoute les véritables désirs de ton cœur. Bon, je vous lis le message. Tu es tiraillé entre les volontés du cœur et le sens des responsabilités. Ton cœur possède une sagesse immense, c'est ta connexion au divin. Ose lui faire confiance et il te mènera vers le succès. Bon, ça rejoint un peu le message là que j'avais pour commencer pour les poissons, où je leur disais que quand on n'est plus du tout, on va dire, en connexion, que vous vivez des situations, que vous êtes dans un travail, que vous êtes avec des personnes, que ce soit amical, sentimental, qui ne vous correspondent plus, que c'est vide de sens, qu'il y a plus du tout d'atomes crochus ou quoi, ou concernant aussi tout simplement une activité et tout, là clairement c'est mais reconnectez-vous et soyez beaucoup plus à l'écoute de ce que votre cœur vous dicte. C'est cette petite boussole intérieure là qu'il y a. Les choix du cœur sont toujours les meilleurs en général par rapport aux choix de raison ou aux choix, par exemple, c'est pareil. Des fois, on a tendance à choisir un travail parce que ouais, mais c'est quand même vachement mieux payé et tout, mais le travail en lui-même va peut-être moins vous plaire qu'un autre qui va être payé un petit peu moins cher. Mais là, c'est le choix, voilà, c'est le choix de la raison, c'est le côté ouais, mais je vais avoir un peu plus, c'est plus confortable. Et puis, très rapidement, souvent, quand on fait ce choix-là, on se rend compte que, ouais, bon, je suis pas si épanouie, c'est pas non plus le truc que j'aime ou que j'adore faire. Voilà, c'est un petit exemple comme ça. Voilà, ça vous parlera peut-être pas forcément, mes amis taureaux, mais là, on vous invite vraiment à écouter et à suivre votre cœur, à être moins dans ce côté... c'est même aussi un petit peu sortir de sa zone de confort et écouter là où votre cœur vous emmène, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous anime là, mes amis taureaux. Allez, on va aller voir tout ça. C'est parti les taureaux du 10 au 16 février 2025. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis taureaux? Du 10 au 16 février 2025. Bon. Discussion, là, il y a des pourparlers, négociations, des échanges, là. Alors, soit pour certains taureaux, il y a des négociations qui se font, ça y est, concernant, ça peut être concernant peut-être des vacances, concernant l'achat peut-être d'une petite maison, ou alors peut-être parce que pour certains, vous avez envie d'aller vivre vraiment au calme, à la campagne et tout ça. Peut-être que là, ça peut être avec votre partenaire, mais il y a peut-être des échanges qui se font. J'ai quoi derrière les pourparlers? Ouais, on parle bien de vous, en tout cas. Présent, vous voyez, il y a une offre, une proposition. Et derrière la campagne santé, oui, il y a de l'inconstance, il y a de l'incertitude, il y a de l'instabilité, là. Alors après, la carte de la campagne santé, ça peut être aussi, vous pouvez avoir peut-être des personnes autour de vous qui insistent et qui n'arrêtent pas de vous dire, mais repose-toi, prends quelques jours de repos, pars un petit peu en week-end, pense à ta santé et tout, ça peut être ça. Et puis, il peut y avoir des personnes qui ont un petit peu de mal à vous convaincre de ça. Alors, ça peut être vous, mes amis taureaux, qui essayez aussi désespérément de convaincre quelqu'un, voilà, de prendre un petit peu plus soin de lui ou d'elle. Bon, on les a encore, on va les prendre, les pourparlers.
Allez, on y va. Hop. Bon, on a la nativité, naissance, début, commencement. Oh bah puis dis donc, c'est un soulagement là. Bon, pour certains, ça peut être la naissance d'un bébé, d'un enfant. Ça peut nous parler d'une grossesse. Hein. Peut-être que pour certains, bah, vous êtes soulagés parce que bah voilà, vous tombez enceinte. Ça peut être vous trouvez un nouveau travail et puis bah voilà, ça vous apporte forcément un soulagement peut-être parce qu'on est sous Saturne. Hein. Ça fait longtemps que vous attendez ça. Pourquoi pas une nouvelle rencontre, nouvelle personne. Voilà, enfin en tout cas... Nouveauté, début, commencement, synonyme de ouf, soulagement, enfin. Pour parler, eh ben, avec des ennemis, c'est super. Eh ben, vous voyez, on retrouve la coupe. Pour parler, ennemi. Alors, est-ce qu'il y a... Alors, je vais dire un truc qui me vient tout de suite. Pour certains, attention, vous pourriez avoir aussi des personnes qui essayent vraiment de vous convaincre ou de vous pousser et de vous mettre un peu à distance et de vous dire non, mais t'occupe pas, voilà, tu sais quoi, va prendre quelques jours de repos, voilà, mais éloigne-toi un petit peu de tout ça. Hein, là, vous pourriez avoir, parce que bon, pour parler avec les ennemis, attention à des personnes qui essayent de vous évincer, de vous mettre un petit peu de côté sur la touche concernant une situation. Alors par contre, à contrario pour d'autres taureaux, les négociations, les discussions, des échanges avec des personnes qui de toute façon ont la langue bien pendue, déforment des propos, des langues de vipère, là il y a de la médisance aussi. Ça peut être aussi, vous clairement, qu'avec une envie, c'est justement de vous éloigner un peu de tout ça et de... de prendre un temps de pause, un temps de recul là aussi. Peut-être parce que là, justement, il y a des discussions avec des personnes que vous appréciez pas ou, je veux pas parler de méchanceté, mais presque là. Voyons voir les taureaux. Eh oui, élévation. Oh, ok. Et oui. Bon. Alors, attention dans le domaine professionnel, déjà, mes amis taureaux. Là, est-ce que vous êtes en pleine négociation, qu'il y a plusieurs personnes qui sont sur un poste qui vous intéresse, hein, et puis bah là, on va pas hésiter à se tirer dans les pattes, à dire mais non, mais de toute façon, pas capable, ou pas les compétences, ou pourquoi ce serait plus lui ou elle qui aurait le poste et tout ça. Donc attention, parce que là, il y a en effet matière à discuter, à échanger, à donner son point de vue, à essayer de négocier concernant une évolution professionnelle, une augmentation de salaire, peut-être voir pour un poste à plus de responsabilité, parce qu'en plus j'ai la carte du trafic. Mais attention, parce que là, il y a de la concurrence, là, il y a de la compétition. Là, il y a vraiment aussi une personne, ou ça peut être 2-3 personnes qui peut-être ont la même vue que vous sur le poste. Hein. C'est oui, bah moi aussi, ce poste-là m'intéresse. Là, j'ai presque envie de dire, tous les coups sont un petit peu permis. Il peut y avoir vraiment compétition, bâton dans les roues. On n'hésite pas à se tirer dans les pattes là concernant peut-être un poste, une évolution professionnelle, un poste avec plus de responsabilités, une augmentation de salaire. Ça peut être aussi tout simplement concernant entretien d'embauche que vous passez. Et puis, bah, il y a peut-être vraiment beaucoup de monde dessus. Donc déjà, attention par rapport à ça. Parce que vous voyez, on a la carte en plus du procès qui peut parler vraiment de gros conflits, de litiges. Donc là, il peut y avoir vraiment une situation assez tendue et délicate d'un point de vue professionnel. S'il y a des taureaux qui sont dans une procédure par rapport à un employeur, c'est pareil. Hein, vous pourriez ne pas être déçu du voyage là concernant justement lors d'un procès, d'une procédure ou pas, si vous êtes en litige ou en conflit. Hein, là, vous pourriez avoir des nouvelles, mais vous pourriez vous sentir un petit peu désarmé par rapport aux propos que vous entendez, par rapport à ce qui vous revient aux oreilles ou ce qui est dit aussi tout simplement lors d'un procès, hein, à une audience. Hein, on a quand même la carte du procès.
D'accord? Donc, ça peut être quand même un petit peu tendu, un peu virulent, là, des paroles, des propos, des discussions où on va pas hésiter à se tirer dans les pattes. Donc, ouais, attention, là, mes amis taureaux, quand même, pour certains, d'un point de vue professionnel. Ça peut être aussi concernant, là, il y a le côté aussi augmentation de salaire ou une prime. Hein, par exemple, que vous, on vous octroie et puis que dans le coup, tout le monde n'a pas ou n'aura pas par rapport au travail qui a été fourni. Ça, c'est pareil. Ça pourrait venir soulever des conflits. Ça peut être aussi d'un point de vue tout simplement, voilà, hein, financier. Hein, la carte du trafic, c'est aussi tout ce qui est transaction. Hein, d'accord? Donc, mais attention, hein, et n'hésite, soit c'est vous qui avez besoin de vraiment vous éloigner, de vous reculer, de prendre beaucoup de recul par rapport à une situation délicate, mais attention aussi, ce que je vous ai dit, à des personnes qui pourraient d'elles-mêmes essayer de vous évincer, de vous dire non mais prends quelques temps de repos ou quoi, voilà, t'en occupe pas, on va s'en occuper, ou tu verras ça à ton retour, voilà, attention. Mais il y a quand même, hein, on a 3 cartes sous Mars. Hein, donc c'est l'action, c'est hein, la combativité, c'est on y va, on relève les manches, hein, on est dans le feu, on n'hésite pas, mais attention, hein, mes amis taureaux, il pourrait y avoir pas mal de médisance dans l'air, des commérages, des échanges pas très agréables. Allez, on va voir le sentimental, les taureaux, c'est parti. Du 10 au 16 février 2025. Pour les taureaux, le sentimental. Oh, bah voyez, regardez, on a le choix et voyez, on a le travail. Qu'est-ce que j'ai derrière le travail? On parle d'amour, choix, on a la famille. Bon, alors, vu que c'est une coupe, hein, ça peut être là, peut-être que pour certains, vous pourriez avoir plusieurs retours positifs concernant des entretiens professionnels. Hein, ça peut vouloir dire ça aussi. Décision, en tout cas, à prendre là. On nous parle de rapidité, on parle de vous, de fidélité. Bien. Allez, eh ben on a l'auto-sabotage, vous voyez, la distance. Et on retrouve cette carte de choix. Ouais. Bon, bah, ça va rejoindre la carte de la campagne santé. Je vous ai dit, peut-être que pour certains, vous allez de vous-même avoir envie de vous extirper, de vous éloigner là d'une situation là. Auto-sabotage, distance et choix. Hein. Vous n'arrivez pas là à vous décider, à faire un choix. On a la rapidité. Contrat, engagement, contrat, signature. Et ouais, on n'arrive pas à faire un choix. Hein. On a une rupture, une fin là, une séparation. Ça peut être un divorce, mais sous le choix, j'ai l'échec. Contrat, échec. Il y a un engagement là qui ne se fait pas. Donc, il peut y avoir un désaccord aussi, peut-être dans un divorce, avec par exemple une conciliation voilà, l'un des deux qui refuse ou on n'est pas d'accord. Il peut y avoir là clairement ça. On n'arrive pas à faire un choix. Il y a un besoin vraiment de prendre de la distance, de s'éloigner là vraiment dans le domaine sentimental concernant un contrat, une signature, un engagement que là, vous n'arrivez pas du tout à faire. Bon, pour certains, clairement, hein, vous n'êtes pas prêt du tout peut-être à vous lancer dans un mariage, dans un pax, dans des fiançailles ou quoi. On a quelqu'un qui prend un peu la fuite là ou qui pourrait... On a quelqu'un, que ce soit vous ou l'autre en tout cas, qui pourrait se montrer très distant, qui pourrait avoir besoin vraiment d'une prise de recul parce que là, on a quelqu'un qui est dans l'incapacité de prendre une décision et de faire un choix. On commence avec l'auto-sabotage, hein, donc déjà, on est un peu dans l'incapacité de se décider. Ouais.
Donc, comme je vous ai dit, par contre, pour certains, hein, il peut y avoir une conciliation dans un divorce qui ne fonctionne pas, qui n'est pas signé. Il peut y avoir aussi peut-être un jugement de divorce voilà, qui ne se fait pas, où il y a vraiment un désaccord. Incapacité dans le coup de faire un choix. Vous sentez pas super bien là, en fait, dans une relation pour certains. Vous avez peut-être tout simplement besoin là de vous éloigner quelque temps pour réfléchir vraiment sur le concret vraiment d'une relation ou vraiment un engagement pour vous engager avec l'autre. J'ai quoi derrière la rupture? Ouais, besoin de temps. On a la grossesse derrière et oui, on a la santé. Donc il y a quelque chose qui vous préoccupe, qui vous prend la tête là, les taureaux. Mais ouais, vous n'arrivez pas à vous décider. Et là, clairement, pour moi, il y a un engagement, une signature qui ne se fait pas. Vous pouvez avoir quelqu'un qui, dans le coup, qui se rétracte concernant un engagement. Là, il peut y avoir clairement une rétractation sur une signature, un engagement. Ouais. Et on n'arrive pas à se décider, mais parce que vous êtes préoccupé. Vous êtes préoccupé et là, il y a un besoin de souffler, de prendre l'air, là, de vous éloigner quelque temps, là, parce que voilà, c'est trop difficile pour l'instant pour vous. Pour certains, c'est peut-être parce que ça va trop vite, la proposition de s'engager, de se paxer, de se fiancer, ça va trop vite. Et là, non, là, vous n'êtes, que ce soit vous ou l'autre, on n'est pas prêt pour l'instant à s'engager, à signer. Et puis, n'oubliez pas, comme je vous ai dit, là, celles et ceux qui sont en divorce ou en séparation ou quoi, là, clairement, moi, j'ai quelqu'un qui se rétracte ou qui n'est pas d'accord, qui ne signera pas. Voilà pour vous, les taureaux. Je vous souhaite une très bonne journée, les taureaux, et je vous dis à bientôt. Ciao!